Bienvenue au Jordan Hotel. Cet établissement de luxe est entièrement géré par 6 spécialistes en management hôtelier. Nous vous présentons son équipe. Dan Hofstadter est responsable des investissements et travaille en étroite collaboration avec Lionel Piguet, qui est responsable du marketing. Ariana Detroy et Louis Buchy sont responsables de la tarification. Quant à Rachel Jaton et Antoine Despines, ils sont chargés des canaux de distribution. L'hôtel Jordan comprend 200 chambres standards confortables et 50 chambres premium. Son restaurant gastronomique comblera vos papilles et peut accueillir jusqu'à 125 personnes. Son bar lounge et son ambiance unique peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Pour vos événements spéciaux, notre espace conférences et events peut accueillir jusqu'à 200 invités et vous promet un moment inoubliable. Nous proposons différents services tels que Internet et le téléphone international, un parking ainsi qu'une très belle piscine. Et encore, un room service efficace et un service laundry. Notre hôtel est sur un marché de 12 hôtels en concurrence directe possédant les mêmes caractéristiques de base, dont les mêmes indicateurs de performance. Durant ces 2 dernières années, il y a eu une diminution constante de la performance de l'hôtel. C'est pourquoi des développements dans la zone de marché et dans notre hôtel indiquaient des opportunités d'amélioration de performance pour notre établissement. Nos objectifs étaient d'atteindre un ADR supérieur à nos concurrents, générer un GOP de plus de 25% et atteindre un retour sur investissement de plus de 10%. Le Jordan Hotel se positionne comme un hôtel haut de gamme grâce à son service de qualité et ses nombreuses installations. Nous visons donc une clientèle individuelle, premium et bar standard. La demande de ces segments correspond tout à fait au Jordan Hotel et à son positionnement. La stratégie de tarification est une stratégie d'écrémage afin de se positionner en cohérence avec notre image d'hôtel haut de gamme. En effet, suite à des améliorations d'infrastructures, notre produit aura un avantage concurrentiel aux yeux du client. Notre hôtel a commencé l'année avec un fonds d'investissement de 500 000 $. Cet argent nous a permis d'investir dans de nouvelles infrastructures et maintenir et rénover les différents lieux de notre hôtel. Ayant choisi une stratégie high price, high quality, nous nous devions d'offrir dès le début de cette année de nouveaux services adaptés à notre clientèle cible. C'est pourquoi nous avons, dès le premier trimestre, investi dans les services indispensables à notre clientèle exigeante. Nous avons également installé un business center et un valet parking. Afin de garantir une différenciation de la qualité de notre hôtel, nous avons eu recours à des contract cleaning sans réaliser la limite de 2 utilisations maximum. Cette erreur nous a coûté cher lors du 4e trimestre. Cependant, à la fin du premier trimestre, nous avons réalisé notre objectif. Notre hôtel avait une qualité bien au-dessus du marché, avec des chambres standards et premium, avec un indice de 75%. Comme en attestent ces commentaires, la qualité de notre hôtel est fortement appréciée. Malgré un investissement important, le business center ne rapporte pas beaucoup de revenus, contrairement à l'internet en chambre. Enfin, les revenus hors hébergement représentent 12,5% du revenu total de l'hôtel. Pour être cohérent avec notre positionnement, nous augmentons globalement nos tarifs de 50 $ par rapport à ceux de l'année dernière pour le même trimestre. Nous affichons des tarifs moins élevés le week-end que la semaine car les données historiques nous indiquent un taux d'occupation moins important le week-end. D'autre part, nous désirons favoriser les réservations en direct pour éviter des frais de distribution trop importants. Nous mettons donc en place des tarifs moins élevés de 10 francs pour les clients réservant par ce canal. À la fin du mois de janvier, nous avons constaté que nous possédons pour le segment Tour une part de marché supérieure à la part de marché théorique, soit 11,81% contre 8,33% théorique. Nous nous permettons donc d'augmenter de 30 $ les tarifs de ce segment. Pour le mois de février, nous augmentons nos tarifs de 10 $ globalement, en pensant que le marché agira dans le même sens. En mars, sous la pression d'être trop isolés en tarifs élevés, nous décidons de baisser nos tarifs globalement de 20 $. Les décisions marketing ont été prises afin d'être cohérents avec le pricing et la distribution. Des services tels que le Performance Benchmarking Service étaient une nécessité afin de savoir où Jordan Hotel se situait vis-à-vis de la concurrence. L'investissement du mois de janvier était trop bas, ce qui ne coïncidait pas avec notre stratégie voulue d'un marketing agressif. Cela nous a même valu un commentaire de nos clients. Nous avons donc pris des décisions afin de corriger le tir à ce niveau-là. Lors du premier trimestre, nous avons donc veillé à maintenir un pourcentage de 7 à 8% du chiffre d'affaires. Qui plus est, lors de l'analyse de janvier et février, nous avons remarqué que les transient avaient tendance à réserver leurs chambres via des JDS et non pas via des ETA comme nous le pensions. Nous allons maintenant procéder à une synthèse du premier semestre afin d'analyser les tendances qui vont se répéter tout au long de l'année. Comme vu sur le graphique des index de performance, notre MPI est en dessous du marché alors que notre ARI est en dessus du marché. Cela est dû évidemment à notre politique de prix élevé. Notre RGI atteint cependant 100 en février avant de chuter en mars car nous avons revu nos tarifs à la baisse. Ces tarifs moins élevés, ainsi que des dépenses marketing en réponse aux critiques de nos clients, ont eu un impact positif sur le taux d'occupation de Jordan Hotel, qui augmente au mois de mars.
L'événement le plus significatif de ce premier trimestre est notre premier profit positif au mois de mars. Cet indicateur était réconfortant pour la suite et nous démontrait que notre stratégie de prix et de qualité élevée portait ses fruits. Nous commençons ce deuxième trimestre avec un fonds d'investissement de 208 279 $. Suite à des demandes répétées de nos clients, nous avons acquis un kiosque et un bureau de voyage et avons élargi les services offerts. Nous avons ce trimestre commis une deuxième erreur. En effet, notre équipe n'avait pas compris que les redo ne pouvaient pas amener la qualité au-dessus de 65%. Il y a donc eu une incompréhension résultant en des dépenses inutiles. À la fin du deuxième trimestre, notre hôtel est toujours l'hôtel dont la qualité est la plus haute. Malgré un nouveau point de vente, les recettes du valet service et une augmentation du taux d'occupation, les revenus hors hébergement représentent 8,8% du revenu total, soit une diminution de près de 30% par rapport au trimestre précédent. Le taux d'occupation historique pour cette période était en augmentation. Nous prévoyons donc une augmentation des prix par rapport au trimestre précédent. Nous décidons cependant d'attendre le mois de mai pour augmenter globalement nos tarifs de 30 $. Malheureusement, en raison d'une erreur de notre stagiaire, notre tarif pour le segment Tour le week-end est de 2000 $. Suite à cette erreur et à notre augmentation de tarifs généralisée trop importante par rapport à celle de nos concurrents, nos clients nous communiquent leur ressenti. Pour le dernier mois de ce trimestre, nous décidons de baisser drastiquement nos tarifs de 100 pour les packages. Nous justifions cette décision par la différence trop importante entre nos prix et ceux affichés par nos concurrents pour ce segment. Nous baissons également les prix pour le small group de 20 la semaine et 25 le week-end, car nous voulons augmenter nos parts de marché pour ce segment. Cela s'avérera être une erreur, car avec ces tarifs moins élevés, nous vendons encore moins de chambres pour ce segment. Nos parts de marché diminuent pour ce segment également. Le profit réalisé ouvre la porte à une augmentation de notre investissement marketing. Dans ce second trimestre, la stratégie est de se positionner en tant que top 3 dans l'investissement sur le marché afin de faire connaître le Jordan Hotel à l'approche de la saison haute. Pour ce faire, la décision a été d'augmenter graduellement l'investissement, mois après mois, afin de maintenir cette avance. Dans l'objectif de rester cohérent avec nos décisions du premier trimestre, nous avons donc décidé d'investir dans le canal JDS des Transgen car celui-ci gardait un net avantage sur les OTA. Pour ce deuxième trimestre, nous pouvons voir sur le graphique des index de marché une diminution du MPI ainsi qu'une augmentation forte du ARI en mai. L'erreur de notre équipe en est la conséquence, car le ARI a augmenté de 101,99 à 116,54. Il faut donc attendre le mois de juin, où nous avons revu nos tarifs pour enfin voir le RGI atteindre 102,85. Si on regarde le graphique de l'occupation, nous voyons également que l'erreur de fixation de prix se répercute par une diminution de l'occupation week-end pour le mois de mai. Le GoPar, quant à lui, est en constante augmentation depuis le mois de février. Nous pouvons voir une très forte augmentation pendant le mois de mai, car nous n'avons pas entrepris de contract cleaning et les charges opérationnelles étaient donc très faibles. Ce trimestre a été mouvementé à cause de l'erreur de notre équipe. Nous avons alors fait en sorte que cette mésaventure ne se reproduise plus pour la suite de l'année. Notre fonds d'investissement en ce début de troisième trimestre est de 179 824 $. C'est au début de ce trimestre, donc à la mi-année, que nous avons réalisé avoir commis les deux erreurs dont nous avons parlé précédemment. Notre objectif n'est donc plus d'être un hôtel d'exception, mais de maintenir une qualité au-dessus de la moyenne et s'assurer qu'aucun indicateur ne passe en dessous des 60%. Si à la fin des deux premiers trimestres, la guest satisfaction était de 80% concernant les room refurbishment, à la fin du troisième trimestre, cet indice est de 65%. Ceci est dû aux erreurs mentionnées plus tôt et au coût trop important des réparations et des rénovations. Nous avons cependant toujours les chambres les mieux maintenues du marché. De plus, les autres indices qualité sont en progression par rapport au semestre précédent. La part du revenu hors hébergement reste stable à la fin du troisième trimestre à 8,8%. Bien que ce trimestre représente la haute saison pour notre marché, nous décidons de ne pas augmenter nos tarifs de juin à août compris. Nous nous attendions à une hausse des prix en raison de l'arrivée de la saison haute qui n'a pas eu lieu. Nous nous sommes donc retrouvés isolés sur la value map à la fin du mois de mai. Pour diminuer cet écart, nous décidons donc de ne pas modifier nos tarifs pour les mois de juillet et d'août en anticipant une hausse progressive des prix des concurrents. Finalement, en septembre, nous baissons nos tarifs de 15 $ car nous sortons de la haute saison. Lors de la saison haute, il était important de rester cohérent tout en maintenant un marketing fort. Lors du mois de juillet, le chiffre d'affaires a connu une grande augmentation et le marketing n'a pas répondu avec un investissement d'une ampleur suffisante. Nous avons pris la décision de rester stable dans nos investissements marketing de août à septembre, car malgré l'approche de la fin de la haute saison, celle-ci justifiait toujours un fort investissement marketing permettant de continuer à attirer les clients de façon constante. A l'inverse, nous voyons que nos concurrents ont pris la décision de pousser leur investissement marketing dirigé dans le canal direct. Durant ce trimestre, nous avons assisté au plus haut RGI de l'année. En effet, cet index a atteint 108,22 au mois de juillet grâce à un MPI qui se rapprochait de la moyenne du marché. A l'inverse, la diminution des tarifs pour le mois de septembre a fait diminuer le ARI en même temps que le MPI. Le constat est sans appel, notre RGI est passé de 107,34 à 102,8.
Nous aurions donc dû soit baisser davantage les tarifs afin d'augmenter notre MPI, soit laisser les tarifs élevés afin de maintenir un RGI très au-dessus du marché. Notre hôtel aurait dû profiter davantage de la haute saison. Le mois d'août, par exemple, a connu l'occupation la plus élevée de l'année, culminant à 72,85%. Cependant, notre RGI a diminué, ce qui démontre que nous avons laissé passer une chance d'augmenter les prix afin de maximiser notre profit et donc d'éviter ce manque à gagner. Si on regarde le revenu de notre établissement, il atteint sans surprise son sommet lors du mois d'août, avant de chuter lors du mois de septembre. Le GOPAR diminue également drastiquement, passant de 46,85% en août à 37,48% en septembre. Pour finir cette année, nous disposons de 13 829 $. Nous savons malheureusement que la qualité de nos chambres va encore diminuer. Cependant, nous utilisons les fonds restants pour maintenir notre stratégie développée au troisième trimestre, à savoir maintenir tous les indicateurs au-dessus de 60%. Nous procédons ainsi aux réparations du lobby et des lieux publics et améliorons encore la qualité de vie de nos employés. En voulant nous différencier sur la qualité de manière trop agressive au premier trimestre, nous avons sacrifié ce quatrième trimestre. Malgré tout, nous avons partiellement atteint notre objectif et sommes restés dans le top 2 des hôtels de meilleure qualité lors des 3 premiers trimestres. À la fin de l'année, notre hôtel tombe dans la moyenne supérieure du marché. Cependant, nous restons un des hôtels les mieux équipés du marché. En nous référant aux données historiques, nous identifions ce trimestre comme la basse saison. Nous prévoyons donc de baisser graduellement nos prix pendant ces 3 derniers mois de l'exercice. En octobre, nous décidons donc de baisser encore nos tarifs de 20 $. Une fois encore, cette décision fondée sur une anticipation de la baisse de tarifs du marché n'a pas porté ses fruits. Les concurrents ont moins baissé leurs tarifs, notre hôtel est donc passé en low price sur la value map, ce qui est en contradiction avec notre stratégie de positionnement. En novembre, puis en décembre, nous augmentons uniquement nos tarifs pour les tours et les packages qui affichent des parts de marché supérieures aux parts théoriques. En accord avec notre stratégie de prix, nous avons décidé de diminuer proportionnellement l'entièreté de notre investissement marketing. Les concurrents ont diminué l'investissement pour les groupes ainsi que les JDS et les OTA en augmentant l'investissement dans les trains jeunes directs. Afin de pallier à cela, lors du mois de décembre, Jordan Hotel a investi plus fortement auprès de ce segment, afin d'employer une stratégie plus en accord avec l'évolution du marché environnement. Durant ce dernier semestre, nous avons vécu une situation inhabituelle. En effet, le ARI est passé en dessous du marché alors que le MPI a fait l'inverse. Ce cas de figure est donc en désaccord avec notre stratégie et nous l'avions rectifié dès le mois de novembre. Une autre situation unique cette année s'est déroulée au mois de décembre. Nos décisions de fin d'année ont fait augmenter le ARI et le MPI simultanément. Nous n'étions jamais parvenus à faire augmenter ces deux index pendant la même période. Cette année 2016 se termine donc sur une note positive pour Jordan Hotel car nous avons réussi à augmenter le revenu et le GOPAR pour le mois de décembre. L'année 2017 se profile donc bien et ces chiffres sont encourageants pour la suite des opérations. Les RFP étant attribués aux hôtels proposant les tarifs les plus bas, notre stratégie de tarification ne nous a pas permis de proposer des prix compétitifs car la contribution déplacée est trop élevée. Pour les 3 premières demandes de groupe, il n'est donc pas dans notre intérêt de les accueillir. Pour la 4e RFP, nous espérions obtenir le groupe car il y avait un faible taux d'occupation au mois de novembre. Le tarif de 148 $ nous aurait été profitable, mais toutefois, il n'était pas compétitif sur le marché. Nous n'avons donc jamais accueilli de groupe au cours de l'année. Notre stratégie des prix week-end et weekdays a été fructueuse par rapport à l'historique de l'hôtel. Notre taux d'occupation a progressé dans son ensemble par rapport à 2015 et la tendance s'est inversée grâce à notre stratégie de tarification. Nous avons remarqué un plus haut taux d'occupation le week-end qu'en weekdays. Cette progression implique une amélioration du MPI de 81 à 93,4 sur l'année. Après avoir défini nos segments cibles, ils représentent donc bien 30% de notre clientèle. Les larges groupes, quant à eux, représentent une part de 16% de notre clientèle. Nos décisions de répartition du pourcentage dans chaque canal de distribution ont été faites en accord avec les investissements marketing et suivant leurs coûts. Nous avons donc mis en avant les réservations en direct et GDS dues à leur commission basse. Puis, nos pourcentages ont été adaptés au fur et à mesure de l'année suivant le succès du canal. Après un début d'année difficile, avec un profit net négatif, notre hôtel a su réagir lors du mois d'août pour obtenir un profit net équivalent à 21,27% du chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année, nous avons atteint un pourcentage de 9,79% du chiffre d'affaires global. Nous avons souffert de la basse saison, mais la progression durant le mois de décembre permet d'envisager un début d'année 2017 prolifique. Tout au long de l'année, nous sommes restés cohérents avec notre positionnement et notre stratégie de tarification, comme le prouvent les différentes value maps. Cependant, nous n'avons jamais remis en question notre stratégie et nous ne sommes pas adaptés au marché instable. À l'avenir, il serait important de mieux répartir les contract cleaners au cours de l'année afin d'éviter l'erreur commise cette année. Aussi, lors du choix de nouvelles facilities, il faut prendre en compte le temps de rentabilisation. Par exemple, le Business Center nous a rapporté seulement 47 000 la première année, alors que nous pensions le rentabiliser plus rapidement. Sur le long terme, nous recommandons que le Jordan Hotel maintienne une stratégie haute qualité au prix. Il doit s'assurer de toujours avoir des infrastructures ainsi que des services de très haute qualité, avec, par exemple, un programme de training pour employés. Il faut rester sur les canaux directs et GDS
Pour ce faire, nous suivons la recommandation de Starkov en améliorant le site mobile pour récupérer le maximum de clients potentiels. Nous sommes persuadés que si les différents départements du Jordan Hotel continuent à travailler ensemble, nous obtiendrons les résultats escomptés.